Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire et gloire à Jésus. Gloire et gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alors, bienvenue à tous, à vous qui êtes en ligne et puis aux gens qui sont ici sur place. Je veux vous remercier également pour vos dîmes et votre fidélité. Et je prie que le Seigneur bénisse et multiplie les dîmes et les offrandes. Alléluia. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'intercession 2.0, mais il va y avoir une réunion de prière ici sur place à 19h, mercredi le 23 novembre, et aussi cet après-midi à 13h30, il va y avoir un CA, un comité d'administration. Alors, le comité d'administration va se rencontrer à 13h30. Alléluia. Le titre du message ce matin, je vais vérifier là. Alors, le titre du message ce matin, ça va s'appeler « Le sang de Jésus ». Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous savez que sans le sang de Jésus, on n'est pas grand-chose? Alléluia. Du début de Genèse, vous savez, c'est le premier livre de la Bible, à Apocalypse 22-21, le plan de Dieu est exposé. Son amour, sa grâce, sa fidélité, sa miséricorde, sa toute-puissance, qui il est. Il se révèle d'un couvert à l'autre. C'est un ensemble, c'est un tout qu'on appelle la parole de Dieu. Et c'est à travers sa parole qu'il se révèle. Du début de la Genèse, c'est-à-dire d'un couvert à l'autre couvert, on oublie les tables des matières, etc., mais d'un couvert à l'autre couvert de la Bible, on voit qu'il y a un Père animé d'une volonté et d'un désir qui se dessine à travers toutes les Écritures. Et ce désir, c'est qu'il veut ramener ses enfants à la maison. C'est là le plan de Dieu de ramener ses enfants perdus depuis la chute d'Adam et Ève, de les ramener à la maison, à sa maison à lui. Amen. Je crois que c'est là la description la plus simple du plan de Dieu pour une humanité déchue, mais qu'il aime et qu'il a fait, l'homme et la femme, à son image et avec laquelle,
Croyez-le, croyez-le pas. Il désire vraiment être en relation et en communion. Alléluia. Aussi, dans sa préscience, dans son omniscience, dans sa sagesse, il savait déjà, avant la fondation du monde, oui, je dis bien avant la fondation du monde, avant le tohu-bohu, avant le Big Bang, si vous voulez, et tout autre concept que vous avez du début de l'univers. Il avait déjà déterminé le moyen pour se faire, le chemin par lequel cela se ferait, de ramener ses enfants à la maison. Est-ce que je peux avoir un amen là-dessus? Amen. Amen. Alléluia. Et ce chemin était une personne qui était déjà là, présent à la création du monde, et il était là déjà présent avant même la création de ce monde. Son nom est Jésus. Et le Saint-Esprit aussi était là. Au début de Genèse, on voit qu'il plane au-dessus de la surface des eaux, au-dessus du chaos, au-dessus de tohu-bohu. C'est un beau nom, hein? Tohu-bohu. Donnez pas ce nom-là à vos enfants, par exemple. Alléluia. On va commencer ici ce matin ensemble une petite promenade dans les Écritures en surlignant quelques points ici et là. Et ça va être plus une promenade ensemble dans les Écritures plutôt qu'une étude de théologie systématique, qui serait certes profitable, mais je prie que vous puissiez en sortir de cette promenade édifiée et fortifiée dans votre foi, et que vous puissiez recevoir une révélation fraîche du sang de Jésus. Je pense, et je suis sérieux, que c'est un des messages les plus sacrés qui soit, et le plus important qui soit dans les Écritures, et je parle du sang de Jésus. C'est parce que Dieu, voyez-vous, a pourvu à notre complète libération et notre victoire à travers une chose, le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus. Alléluia. À travers le sang de sa vie à Jésus, répandu pour nous à la croix. Amen. Dans notre culture d'aujourd'hui, et je ne parle pas seulement de la culture séculière, de la culture qui prévaut dans le monde, mais je parle de la culture religieuse aussi. Le sang de Jésus est souvent méprisé, diminué, rabaissé, souvent incompris et tenu pour pas grand-chose. Des églises, oui, des églises. Il y a beaucoup de très mauvaises théologies en circulation, mais ce n'est pas mon sujet ce matin. Mais des églises, croyez-le ou non,
Ils ont complètement éradiqué. Éradiquer, c'est enlever, OK? Enlever tous les chants qui parlaient du sang de Jésus. Imaginez-vous ça. Quelque chose, hein? C'est parce que c'est pas très bon chic, bon genre, le sang de Jésus. Alléluia. Certaines de ces églises affirment même que c'est grotesque. Des églises qui se disent chrétiennes, n'est-ce pas? Que vous dirais-je ce matin? Sinon que sans le sang de Jésus, nous n'avons rien du tout. On n'a rien sans le sang de Jésus. Sinon, un jugement qui nous attend. Le sang, c'est ce qui nous lave. C'est pas de la flotte, là, c'est pas de l'eau. C'est le sang qui nous lave. Le sang est ce qui nous justifie. Le sang, c'est ce qui nous rend justes. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est ce qui nous habilite à vivre nos vies au-dessus de la malédiction du péché. Le sang de Jésus nous positionne à un endroit éternel, dans une position d'autorité et de puissance. Alors que Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2:6. Amen. Est-ce que vous pouvez voir cela ce matin? Dans ce lieu, dans le ciel, on est littéralement au-dessus de la sphère naturelle de ce monde, dans lequel nous déambulons, vivons, faisons nos activités si importantes, où nous travaillons, nous nous marions, etc., etc. Mais c'est aussi de ce lieu également, dans les lieux célestes, que nous sommes au-dessus de toutes les œuvres de l'ennemi. Et sur lequel nous avons une autorité ultime sur lui. Luc 10:19 va dire, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Est-ce que vous entendez ça? Et sur toute, pas 10%, pas 50%, sur toute la puissance de l'ennemi. Et le Seigneur ajoute, et rien, de rien, de rien, de rien, de rien ne pourra vous nuire. Amen. Alléluia. C'est-tu assez rien, ça? Alléluia. Nous avons réellement besoin d'avoir les pensées claires au sujet du sang de Jésus. Alléluia. C'est pas seulement des mots, c'est pas seulement des phrases, c'est pas seulement un concept, c'est pas seulement une proposition théologique. Okay? C'est une réalité spirituelle, effective, efficace à 100%. Alléluia. C'est un point important, critique même, pour nous qui croyons et qui sommes nés de nouveau, de marcher dans une connaissance et une compréhension de la puissance contenue dans ce sang qui donne la vie. Bien des chrétiens ne s'arrêtent jamais vraiment à considérer la puissance du sang de Jésus. Et plusieurs ne savent pas comment activer cette puissance dans leur vie quotidienne. Oui, dans leur vie quotidienne.
dans leur vie au jour le jour. De plus, on n'a pas seulement besoin de savoir, de connaître, mais on a besoin littéralement d'activer le travail surnaturel qu'opère le sang précieux de Jésus dans nos vies de tous les jours. Amen. C'est rendu disponible à chacun de nous et disponible pour nous. Mais nous devons arriver à un endroit où nous choisissons de vivre cette bénédiction de notre alliance. Alliance est un mot important de notre alliance de sang. Alléluia. Alléluia. Jésus nous dit en Jean 10, que le diable vient. Savez-vous, il vient. Oui, il vient. Pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus va dire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Ça fait partie de mon travail et de ton travail, à toi aussi, de défendre la bénédiction incomparable que Jésus a pourvue à travers la puissance de son sang répandu. C'est de notre responsabilité. Oh, c'est un grand mot, ça. On a mieux le monde de Disney, hein? Le monde de Disney, de se visiter, ça coûte 119,95 pour une personne. Dès que je suis allé, je ne sais pas combien de fois aux États-Unis, j'y suis jamais allé. Et ça ne m'intéresse pas, mais pas du tout. Même si j'ai déjà, dans mon enfance, été membre du club de Mickey Mouse. Okay? Encore il n'y a pas longtemps, j'avais ma carte de membre du club de Mickey Mouse. C'est le premier club auquel j'ai fait partie. Alléluia. Oh boy. C'est l'histoire du monde, ça. Ouais. Alléluia. Oh Jésus. On a besoin d'une révélation fraîche, Seigneur. Alléluia. Alors, je disais, c'est de notre responsabilité que de marcher dans la vie abondante pour laquelle il est mort. Je ne sais pas pour vous, là. Tu sais, je ne sais pas pour vous. Mais les moraves priaient et disaient toujours pour que l'agneau de Dieu, pour que l'agneau de Dieu, pour que l'agneau de Dieu ait les récompenses que lui ont valu son sang versé et l'œuvre à la croix. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça veut dire encore quelque chose 500 ans après les moraves. Il est de notre responsabilité que de marcher dans la vie abondante pour laquelle il est mort pour nous. Amen.
Je vais le répéter. Il est de notre responsabilité que de marcher dans la vie abondante pour laquelle il est mort pour nous, pour laquelle il a versé son sang, pour laquelle il a emprunté le chemin du calvaire, pour que nous puissions avoir un chemin de tracé devant nous, qui nous ramène au Père, qui nous ramène à la maison. Certains s'en détournent si facilement, si légèrement, séduits par l'air ambiant de ce temps, par la séduction du monde. Il y a véritablement une puissance surnaturelle qui est activée dans notre vie lorsque on s'aligne, pensée, cœur, parole et action avec la vérité qui est trouvée dans notre alliance de sang avec Jésus. Ma prière, c'est que vous puissiez marcher dans de plus grandes victoires. Que tout ce que vous avez connu jusqu'à présent et que vous puissiez expérimenter les bénéfices que ce sang précieux a pourvu à tout enfant de Dieu né de nouveau. Nous allons regarder ensemble à cette alliance du sang de Jésus. La mort et la vie sont à la clé. Deutéronome 30. La grande et belle histoire du sang commence avant même la fondation du monde. Avant la fondation de la terre, avant même que la terre ne soit formée, l'histoire du sang commence. Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, entre parenthèses, la bête. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Combien ça m'émeut quand je réalise que Dieu le Père avait planifié, écoutez bien, quand je réalise que Dieu le Père avait planifié le sacrifice de son Fils unique pour nous avant même qu'il n'eût formé le monde. Dieu le savait déjà. Avant même que le monde n'entre en motion, Dieu lui-même avait décidé d'offrir son sang. Ils sont un, n'est-ce pas? Vous savez qu'ils sont un? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Ils sont un. Il avait déjà décidé d'offrir son sang. Il savait déjà, à partir du tout début, et même d'avant le début des temps, ce qui s'en venait. Il est Dieu. Il avait déjà planifié le sauvetage que nous aurions besoin. Avant la création de la terre, il savait déjà qu'il allait pourvoir, lui, qu'il allait pourvoir.
Jamais il n'a été pris au dépourvu par ce qui allait suivre. À travers le don du sang répandu, il a pourvu à tous les détails. Il a pourvu pour tous les détails, absolument tous les détails de la rédemption de chaque génération à travers toute l'histoire de l'humanité. Dans le langage des hommes, et je prends vraiment le langage des hommes, dans le langage des hommes, on pourrait dire que ça lui a coûté très cher. Et il le savait. Que ça lui a coûté très cher de créer l'homme. Cela a coûté si cher parce que l'homme avait un libre arbitre, voyez-vous. Il n'a pas créé des automates, des petits robots, des petits chiens savants. Il a créé l'homme avec un libre arbitre, c'est-à-dire une liberté de choix, de choisir les conneries qu'il allait faire. Il l'a créé avec une liberté de choix qu'on continue à se prévaloir jour après jour à chaque connerie qu'on fait. Et à l'occasion, pour chaque bon coup qu'on fait. Ça lui a coûté cher parce qu'il a créé l'homme avec la liberté de choisir. À travers de cette liberté de choix, l'homme a choisi de désobéir, de pécher et d'ouvrir une porte qui allait le séparer de Dieu et de la communion qu'il avait avec Dieu. Et ça a causé son expulsion du paradis terrestre pour ne pas qu'il mange l'arbre de vie puis qu'il reste dans le même jusque dans l'éternité. Ce qui s'est passé n'était pas en accord avec l'intention idéale, originelle de Dieu, bien qu'il savait tout ce qui allait se passer. Son plus grand désir à Dieu, sa plus grande intention était d'être joint à nous pour toujours. Et à cause de son grand amour, il était prêt à payer de lui-même ce prix immense pour ses enfants, verser son propre sang. Jean 3,1 va dire, voyez, j'espère que vous le voyez ce matin, voyez, quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dans les Écritures, nous apprenons que la vie est dans le sang, frères et sœurs. C'est pas juste une histoire de transfusion comme les témoins de Jéhovah en parlent. Avant même qu'un homme puisse avoir un souffle en lui, dans son corps, Dieu avait déterminé que la vie de la chair serait dans le sang. On voit ça en Lévitique 17. Nous savons ceci parce que l'agneau de Dieu a été offert, tué avant. Oui, avant la fondation du monde.
Cela avait été déterminé par la volonté et l'amour divin de Dieu, comme il est écrit dans Apocalypse 13:8 que l'on vient de lire. C'est le souffle de Dieu qui a amené à la vie Adam. Lorsque Dieu a soufflé dans ses narines, ça n'a absolument rien à voir avec le CPR ou le RCR en français. Une réanimation cardio-respiratoire, juste pour dire en passant. C'est pas mal plus que ça. Ça, parce qu'il y en a qui peuvent. C'est comme. Depuis que je suis passé, j'ai entendu à peu près n'importe quoi. Alléluia. Mais c'est ce souffle. En soufflant ce souffle dans ses narines, ce faisant, le sang a commencé à circuler dans les veines d'Adam, le premier homme. Genèse 2:7. Le mot employé ici est traduit par souffle, dans vos Bibles en français, et napash, qui veut dire faire que quelqu'un expire. OK? Tu sais? J'aspire. Je respire. J'aspire. Et j'expire. Ou qu'un souffle sorte d'Adam. Pour dire simplement. Nous savons que le sang transporte l'oxygène à travers le corps et soutient et maintient la vie. Quand Dieu souffla en Adam, son sang a commencé à circuler. Puis son cœur a commencé, boum, 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 à battre. Et il est devenu une créature vivante. Avant, il était juste la boîte, la poussière. Adam a alors été amené à la vie naturelle et à la vie spirituelle. Le cœur du premier homme, le cœur d'Adam, a commencé à battre. Moi, je suis tout à fait intrigué. Je suis vraiment intrigué. Ma curiosité est piquée. Mon imagination, là, part en cavale. Alléluia. Quand j'essaye d'imaginer lorsque Dieu a vu les yeux d'Adam s'ouvrir, sa poitrine se soulever, son cœur à battre. Puis je suis intrigué aussi, en essayant d'imaginer que lorsque Adam, lorsqu'il a ouvert ses yeux, il a vu Dieu pencher au-dessus de lui. Ça défie l'imagination, hein? Puis j'en ai de l'imagination, je vous le dis, j'en ai en masse. Mais là, c'est comme le pouf! C'est comme, ça dépasse mes capacités imaginatives. Alléluia.
Quelle image! Le souffle même de Dieu est ce qui lui a donné la vie. Et c'est ce qui nous rend la vie par le Saint-Esprit lorsqu'on est nouveau. Amen. Ouais. Alléluia. Et pour ce même homme qui prenait vie, le Dieu grand et tout-puissant, l'auteur de la création tout entière, avait décidé qu'il irait à la mort et verserait son sang pour lui et toute sa descendance après lui avoir donné la vie. Je ne sais pas si vous êtes capable de saisir et de voir Dieu, le Père, ici. On est loin d'un barbu qui flotte sur un nuage assis sur un trône, avec des gros sourcils épais. Puis que les hommes font passer dans les rues habillés en rouge, là, dans une parade. Il a justement passé devant chez nous, hier. Quelle foutaise! Mais quelle foutaise! Ah. Ben, je ne m'excuse pas, je retire mon excuse. Alléluia. Effectivement, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Entendez-le bien, celle-là. Effectivement, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux qu'on a à cœur, pour ceux qu'on aime. Et c'est très exactement ce que Dieu a fait pour toi, pour moi. Alléluia. On n'en ferait pas autant. Hein? Non, on n'en ferait pas autant. Et ça, c'est un fait. Le nom de Adam, en hébreu, veut dire homme rouge. C'est pour ça que les Premières Nations sont vraiment les Premières Nations. Ça, c'est une joke, là. Au moins, je me trouve drôle. Non, le mot Adam veut dire littéralement homme rouge ou homme de sang. Spécial, hein? Moi, la Bible, là, c'est comme... C'était le premier homme dont le sang transportait la vie à travers son corps, comme Dieu l'avait dit. La vie est dans le sang. Lévitique 17, 11. Quelquefois, j'en parle de Lévitique. Lévitique 17, 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Ça ne date pas d'hier, hein? Le mot expiation dans ce passage, c'est un mot que vous connaissez bien, mais peut-être pas avec la même signification. Cafard. Oui, c'est comme cafard en hébreu, cafard. Okay? En français, cafard, c'est... tu l'écrases. Ça peut être la peur aussi. Mais cafard, expiation, veut dire recouvrir par-dessus. Couvrir par-dessus.
OK? Kafar, expiation, c'est couvrir par-dessus. OK? Je vais illustrer mon propos. Couvrir par-dessus. Expiation. Kafar. Alléluia. Expier le péché. Comme on met une couverture par-dessus quelque chose ou quelqu'un. L'expiation, c'est bon. Hein? C'est mieux que rien. Beaucoup mieux que rien. C'est bon. Ça veut dire que leur péché était couvert. Mais ça s'arrêtait là. OK? Ça n'allait pas plus loin que ça. Ça s'arrêtait à couvrir, cacher, recouvrir. Et rien que ça. Mais c'est encore là en dessous, là. Comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Quand Jésus est venu et qu'il s'est offert en sacrifice pour nos péchés, ça allait beaucoup plus loin que cela. Son sang précieux a fait beaucoup plus que juste couvrir, abrier nos péchés. Même il y en a d'entre nous, on est capable de faire ça nous-mêmes, hein? À nos propres yeux, pas aux yeux des autres autour de nous. On peut juste abrier notre péché, hein? Le cacher. C'est pas une expiation pour autant, ça, par exemple. Ben, en fait, pour abrier, on peut être doué, hein? Alléluia. Alors, le sang de Jésus, lui, est allé beaucoup plus loin que de juste couvrir, abrier nos péchés. Son sang précieux les a enlevés. Enlevés. À un point tel que, comme il est dit dans le psaume 103:12, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, nos péchés. Savez-vous pourquoi c'est bien écrit? Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant l'Est est éloigné de l'Ouest, plutôt que le Nord du Sud. Parce que le Nord du Sud, là, t'as un point à chaque bout, hein? Fait que ça fait juste ça comme ça. Hein? Du Nord au Sud, t'as une distance fixe. Tu pars du Nord, dans ce sens-là, tu vas arriver au Sud. Tu vas arriver à quelque part. Ah, c'est loin, mais c'est pas si loin que ça. Mais quand tu pars de l'Est et de l'Ouest, de l'Orient et de l'Occident, là, ben là, tu tournes autour de la boule dans l'autre sens. Fait que tu es toujours à l'Occident ou à l'Orient de quelque chose. Tu es toujours à l'Est ou à l'Ouest de quelque chose. C'est loin! C'est loin! C'est loin! Ça ne peut pas être plus loin. C'est ce que le Seigneur veut dire. Alléluia. Ça veut dire, en bref, que Dieu, non plus, ne tient pas une liste cachée. Il l'a pitché dans la mer de l'oubli. Ça a disparu. Fait qu'il n'est pas en train de garder une liste dans sa poche en arrière contre toi. Amen. Ça n'existe plus. C'est disparu. C'est ce que fait le sang de Jésus. Ça efface, ça enlève. Amen. Tout. Alléluia. Yes.
C'est-tu assez précieux, le sang de Jésus? Alléluia. Il n'y a rien de plus précieux sur la terre que ça. Alléluia. Il faut savoir, hein? Quand on invoque le sang de Jésus, là, c'est comme quelque chose. Amen. Alléluia. Et je vais vous dire, je partage ça ce matin, et je crois, pour nous qui sommes ici, ou ceux qui sont en ligne, ou ceux qui regarderont cela, demain, la semaine prochaine, ou dans 10 ans, c'est le temps de laisser les choses aller. C'est le temps, là. Le passé n'est qu'un préalable. À maintenant. Quand Jésus s'est offert en sacrifice pour nos péchés, il faut comprendre ce qu'il faisait. Si toi, ce matin, que tu sois ici ou en ligne ou que tu te connectes, je ne sais pas trop quand, si tu vis dans le regret, parce que des fois on vit dans le regret, ou si tu vis dans le remords à propos de choses de ton passé, c'est le temps ici et maintenant de laisser aller ces choses une fois pour toutes. Des fois, on vient au Seigneur assez tard, hein? Et puis des fois, on a du remords ou des regrets pour des choses du passé. C'est le temps, ici et maintenant, de laisser aller ces choses une fois pour toutes. Parce que Dieu a fait tout ce qu'il avait à faire. Il a payé un prix très élevé qu'il a payé pour toi et pour moi. Pour que tu réalises également ce matin que tes péchés sont enlevés. Ils sont enlevés. Ils ne sont plus là. Mets ton imaginaire en bride, ton imagination en bride, fais quelque chose. Tes péchés sont enlevés. Amen. Et emportés au loin, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Ils ne sont plus là. Ils sont partis. C'est le temps de laisser des choses aller. Quand tu rappelles à Dieu ton propre péché, tu t'accuses toi-même. C'est ça que tu fais. Tu t'accuses toi-même. Et tu t'amènes sur toi-même l'accusation. Et en plus, tu te mets en accord, ce faisant, avec ton ennemi de toujours. L'ennemi de ton âme. L'accusateur des frères. Apocalypse 12:10. Ton accusateur. Tu parles d'accord avec ton accusateur. Puis tu t'accuses toi-même. Ton accusateur. C'est qui ça? Celui dont Jésus dit qu'il ne vient que pour
dérober, égorger. C'est charmant quand même, hein, égorger. Quel beau mot. Et détruire. Ne vis pas ta vie sous l'accusation. Qu'elle vienne de n'importe où. Au contraire, règle ça. Et va voir dans les Écritures pour tout ce que Dieu dit à ton sujet. Réalise ce qui a été payé pour toi, là. Toi qui es un héritier, une héritière de son alliance. Alliance qui est faite dans le sang, par le sang. Et c'est avec lui, ton Dieu, ton Seigneur, ton Sauveur, que tu dois te mettre en accord. Pas avec la grande couleur verte. Pas avec ton accusateur. Aligne tes pensées sur la vérité déclarée de Dieu. Et je vais arrêter ici ce matin. Ah, je vous surprends, hein? Je vais faire un petit bout de chemin, hein, sur le sang. Alors, je vais vous dire, là, oh boy, il y a de la révélation à avoir. La semaine prochaine, je vais vous parler de 3 jardins, puis on va parler de figues et de figuiers. On va essayer de faire le mix. Il parle de ça, là, il va parler des 3 jardins, puis de figues et de figuiers. Ouais, vous allez voir. Alléluia. Alléluia. Alors, je veux revenir avant de quitter sur ce point-là. Ne vivez pas votre vie sous accusation. C'est indécent. Au regard de ce que Dieu a fait pour nous. En regard du Seigneur qui a versé son sang, qui est allé à la croix, pour que nous soyons lavés de tous nos péchés. Je sais, on se fait tous prendre. Alléluia. Mais on a besoin de se mettre en accord avec ce que Dieu déclare. Pas se mettre en accord avec la couleur. Mais avec ce que Dieu déclare. Alléluia. Moi, là, j'ai aucune hésitation à plaider le sang de Jésus sur moi, sur cette Église. J'ai aucune hésitation à invoquer le sang de Jésus. Alors, je sais que c'est la plus grande puissance qu'il y a sur la terre. Sur la terre et au ciel. Alléluia. Alléluia. Qualia pashihem peteriando kurupa kuchihete sheteketahambo. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez vous lever ce matin, si vous voulez avoir de la prière, vous pouvez
avancer en avant, il me fera un plaisir de prier pour vous, que ce soit pour des besoins physiques ou autres. Alléluia. Mais je vous en conjure, dans l'amour de Dieu ce matin, si vous avez des regrets, si vous avez des remords, si vous sentez la grande couleuvre jaune qui vient vous piquer, des fois elle est jaune, des fois elle est verte. C'est ça. Ça reste une couleuvre. Ça reste le serpent ancien, l'accusateur des frères. Alléluia. Ne vivez pas votre vie sous ce joug qui vient de l'enfer, qui est contraire à la vérité. Alléluia. Quand on pêche, savez-vous ce qu'on fait? On demande pardon et on plaide le sang précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tout simple que ça. Alléluia. Peut-être que vous avez quelque chose à abandonner au Seigneur, à lui donner ce matin. Et je vais vous dire ceci aussi. Des fois, des enfants de Dieu, des bons chrétiens, ont, comme Paul disait, comme quelque chose qui ressemble à une écharpe dans la chair. Yeah. Tu sais, quelque chose de fatigant, qui ne s'en va pas. Là, tu sais, comme, il est toujours là, tu sais, puis ça ouvre la porte. Ça ouvre la porte à la couleuvre rendue mauve. Regarde. Ça ne change pas que la vérité est la vérité et que le sang précieux de Jésus est efficace à 100% et qu'il va en être ici jusque dans l'éternité. Amen. Alléluia. Alléluia. Tenez bon. Marchez avec le Seigneur. Ayez les regards sur lui. Considérez ce qui a été communiqué ce matin. Dieu a versé son sang pour toi. Alléluia. Puis il n'a pas hésité une seconde à le faire. Gloire à Dieu. Il a même dit qu'il avait hâte de le faire. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime tellement. Alléluia. Qu'il était prêt à faire ça pour toi. Alléluia. Et le regard qu'il a sur toi, c'est toujours un regard bienveillant. Oh oui, ça lui a coûté cher. Pour lui, tu valais encore plus que ça. Elle a déjà pensé à ça. Tu valais tellement plus que ça. Alléluia. Si on a quelque chose à donner ou à abandonner au Seigneur ce matin, qu'on le fasse, qu'on le lui donne. Puis il va pitcher ça dans l'abîme sans fond. Amen. Alléluia. Puis il va venir te couvrir de son amour, de sa fidélité, de sa bonté. Il va te remplir de sa joie, de sa paix. Alléluia. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Alors, Seigneur, on vient devant toi ce matin, Seigneur.
Et toi, Seigneur, tu es vraiment devant nous ce matin. Alléluia. On est peut-être même aussi proches l'un de l'autre ce matin. Que lorsque tu étais penché sur Adam, tu soufflais dans ses narines et que son cœur s'est mis à battre, sa poitrine se soulever et que ses yeux se sont ouverts. Que nos yeux puissent s'ouvrir maintenant sur l'efficacité du sang de Jésus, sur la réalité de ton amour, Seigneur, sur les bénéfices de l'alliance que nous avons scellée dans le sang précieux de Jésus. Et sur tous nos remords, nos manquements, nos regrets, on aurait donc dû, j'aurais donc dû, et tout le reste. Que tu puisses, Seigneur, nous restaurer, nous rendre complètement libres, Seigneur. Nous purifier, nous laver. Rends-nous plus blancs que la neige des premières neiges. Alléluia. Je te remercie de ce que tu nous purifies ce matin, de ce que tu nous laves, de ce que tu nous fortifies, de ce que tu nous renouvelles, de ce que tu nous relâches libres comme des veaux du printemps, remplis de ton amour, de ta paix, remplis d'une espérance nouvelle. Alléluia. Alléluia. Et on brise ce matin dans le nom puissant de Jésus tout accord que l'on a pu avoir avec l'accusateur, notre accusateur. On brise, on déchire cet accord ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Et on veut se mettre en accord avec toi et toi seul, Seigneur. Alléluia. Et chanter ta bonté. Alléluia. Et unir nos voix avec la salle du trône. Gloire, honneur et puissance à l'Éternel qui a fait toutes ces choses pour nous. Alléluia. Et je plaide ici ce matin sur chacun d'entre nous présents ici ou en ligne, ici maintenant ou plus tard, le sang précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Une seule alliance avec lui seul. Amen. Dans le nom de Jésus, soyez abondamment bénis. Alléluia. Bonne continuation, bonne journée.